Bien-aimés dans le Seigneur, heureux de vous retrouver une fois de plus pour cette nouvelle édition de Christus Vivit Hebdo. Restez avec nous pour les titres. Plusieurs ont déjà expérimenté ou alors entendu parler des attaques des agents du mal que sont les démons dans les Saintes Écritures, particulièrement dans le Nouveau Testament. Plusieurs fois, ils sont présentés comme torturant et possédant les personnes. Ces agents de Satan qui persécutent l'humanité ne résistent pas à la puissance de Jésus. Beaucoup parmi nous n'aimeraient pas en tout cas être les proies de ces agents déchus qui se sont détournés du service de Dieu. Comment dans ce cas se protéger? Quels sont les moyens que l'Église et la parole de Dieu nous offrent-elles pour nous préserver et lutter contre les attaques démoniaques? Quelques chrétiens nous présentent dans cette édition les stratégies personnelles qu'ils ont choisi d'adopter. Le père Patrick Kouchougoulou, curé de la paroisse Saint-Joseph de Mbamomoro dans le doyenné de Bouddha, ayant exercé la charge de prêtre exorciste dans le diocèse de Bafoussam, nous propose quelques méthodes et un plan de vie pour se protéger des attaques de ces anges de Satan. A tout de suite pour les développements. Oh bonsoir. L'une des pires atteintes à la liberté de l'homme et de son esprit est la possession par un être démoniaque. Les démons volent la liberté de l'homme à servir à aimer Dieu. Et le Seigneur Jésus est venu sur la terre pour rendre cette liberté à tous les êtres humains. La venue de Jésus n'a pas entraîné la disparition des démons, mais la possibilité d'en être protégé et libéré. Concrètement, quelles armes sont à la disposition du chrétien pour se protéger des attaques du malin? Comment se libérer de l'emprise du démon? Chacun y va selon sa coutume et selon son expérience personnelle, comme le démontrent les témoignages de ces chrétiens. La question de savoir qu'est-ce que je fais pour me protéger contre les attaques du mal, à l'esprit, deux principales choses me viennent. La première est d'abord une bonne vie de prière et la seconde est une bonne vie remplie d'Eucharistie. La prière, premièrement, c'est le matin, lorsque je me lève, je confie cette journée-là au Seigneur. Dans la journée, on est tenté souvent, on ne sait pas qui on salue, on ne sait pas qui on va rencontrer. En confiant cette journée-là au Seigneur, on est sûr que le Seigneur va nous protéger tout au long de la journée et guider nos pas vers où il veut bien nous amener. Et ensuite, le soir, avant de se coucher, la nuit où nous traversons la mort, pratiquement, que quand nous sommes dans le sommeil, où les attaques du mal sont les plus prononcées, je confie cette nuit-là au Seigneur avant de m'endormir. La deuxième chose, comme je disais, c'est l'Eucharistie. L'Eucharistie qui est ce sacrement-là qui nous permet d'être en communion permanente avec le Seigneur. Chaque dimanche à la messe, je communie au corps du Christ. Et quand j'ai l'opportunité, en semaine également, je m'en vais à la messe pour communier à son corps. Une vie de prière est une vie qui me remplit. Et une vie eucharistique, c'est cette vie-là qui me rapproche et me met en contact permanent avec le Christ dans toute cette dimension. Je me nomme Toloum Aladoum, je suis tchadien à l'université de Tchang et très heureux d'appartenir à la paroisse universitaire Saint-Justin. En fait, la question de savoir qu'est-ce que je fais pour me protéger contre les esprits du mal. Il y a une chose que je ne rate pas de faire, la prière. Prier et prier sincèrement, parce que quand tu pries vraiment, tu pries sincèrement, en sachant que ton Dieu existe, rien ne peut y arriver, rien ne peut t'arriver et rien ne peut aussi arriver à ton entourage. C'est ce que je fais souvent, bien que je sois loin, je prie pour moi-même, je prie pour ma famille qui est au pays et je prie aussi pour ma famille, c'est-à-dire la communauté tchadienne qui se trouve à l'extérieur, que ce soit ici au Cameroun, que ce soit dans le monde entier. Je prie toujours pour cette communauté parce que le mal est toujours, il est là, il est partout, il est parmi nous. Mais cette prière, je le fais de manière sincère, en confiant tous ces jeunes qui sont à l'extérieur, qui ont laissé leur famille pour les études, que ce soit pour autre chose. Mais je prie sincèrement parce que Dieu ne veut jamais son enfant. Mettons-nous à l'école du père Patrick Kouchougoulou,
qui partage avec nous quelques principes de vie que nous pouvons mettre en pratique pour être toujours libres de toute emprise démoniaque, afin de servir et de louer le Seigneur en tout temps. Chers téléspectateurs de notre magazine Christos Vivit, la question du journal de cette semaine est celle de savoir comment se protéger des attaques des agents du mal, des sorciers, des marabouts, des vampires, tout ce que vous connaissez comme partisans avec le malin. Dans l'épisode de la guérison d'un enfant épileptique, à la fin, Jésus dit aux apôtres qui n'avaient pu expulser le démon qui dérangeait l'enfant, en Matthieu 17, 21, il n'y a que la prière et le jeûne pour chasser cette sorte de démon. La prière et le jeûne. Je veux que voilà les deux armes essentielles qui nous aident justement à nous protéger de ces forces du mal qui nous entourent et qui quelquefois sont même là où nous pouvons ne même pas imaginer prier. La prière est l'élément essentiel, n'est-ce pas, de notre vie de foi. C'est par elle que nous nous rapprochons de Dieu, que nous bâtissons une relation d'amitié personnelle, de proximité avec Dieu. Un chrétien qui ne prie pas est naturellement attaqué, exposé aux forces du mal. Avec le peu d'expérience que nous avons dans le ministère d'accompagnement des personnes qui souffrent, chaque fois que nous leur demandons de faire une veine de prière, et quand ils reviennent la prochaine fois, ils se rendent compte, ils témoignent qu'en priant, qu'en s'attelant à la neuvaine, ils voient leur situation, les persécutions, les oppressions dont ils subissaient diminuer, voire même s'arrêter. Donc un chrétien qui prie vraiment est à l'abri des attaques de ces forces occultes. Ajoutez à ça le jeûne. C'est vrai que le jeûne n'est plus tellement en vue aujourd'hui dans notre église, ou bien on en parle de moins en moins. Pourtant, le jeûne est également très favorable pour une ascension spirituelle. Nous devons apprendre à nous priver des choses que nous aimons par amour pour le Seigneur. À apprendre par le jeûne à nous maîtriser, à mépriser nos penchants, nos passions. Je crois qu'il est important aujourd'hui que nous puissions redécouvrir la valeur du jeûne dans notre vie spirituelle. Jésus, notre Maître, Seigneur, a jeûné pendant 40 jours et 40 nuits. Alors aujourd'hui, c'est vrai que l'Église nous recommande de manière traditionnelle de jeûner les mercredis et les vendredis. Il y en a qui ont réduit aujourd'hui le jeûne seulement au vendredi saint, au mercredi de Cendre et au vendredi saint. Donc le jeûne fait partie de manière régulière de l'ascèse du chrétien. Aujourd'hui aussi, on parle de moins en moins d'ascèse. On a l'impression que notre pratique religieuse est devenue très très superficielle. Les éléments qui devaient porter, n'est-ce pas, notre croissance spirituelle sont de plus en plus négligés au profit, bon, évidemment comme la nature a horreur du vide, quand on abandonne et que le malin a vite fait de trouver d'autres alternatives, d'autres choses pour pouvoir nous combler, mais qui nous conduit malheureusement toujours vers le vide. Donc un chrétien qui prie, qui jeûne, qui lit la parole de Dieu, est sûrement à l'abri des attaques, des forces du mal. Parce que notre communion avec le Seigneur, évidemment, le Seigneur devient notre rempart. Et en s'engageant dans cette voie, nous serons tentés, ça c'est sûr. Et si je disais dans une conversation à quelqu'un, à un frère, le malin est dans son rôle de nous persécuter, de nous attaquer. Et nous devons être dans notre rôle de le combattre et de le vaincre. Parce qu'avec Jésus-Christ, nous sommes victorieux. Et les armes donc qui sont données, c'est la prière, c'est le jeûne, c'est la parole de Dieu, sur laquelle nous devons toujours nous appuyer, et non pas des paroles d'hommes.
nous avons l'impression que la parole humaine a plus d'importance que la parole de Dieu. Chaque fois que nous nous appuyons sur la parole de Dieu, au nom de notre foi, pour pouvoir affronter le malin, nous sommes toujours vainqueurs. Mais en nous appuyant sur les paroles d'hommes, ce sont des paroles qui n'ont pas de puissance. Donc c'est ce que je peux donner comme réponse, n'est-ce pas, à la question du jour. Prier, jeûner, lire et méditer la parole de Dieu. Pour terminer, rappelons que le 29 janvier prochain, le père Guinoël Kwakam Tchada, curé de la paroisse Saint-Justin, nouvellement nommé par Monseigneur Paul Lontikrené, évêque du diocèse de Bafoussam, sera officiellement installé par le vicariat général. À cet effet, les membres de la communauté catholique universitaire sont appelés à venir nombreux lui réserver un accueil chaleureux. Merci pour votre aimable attention tout au long de ce journal. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une nouvelle édition. Et que Dieu vous bénisse.